Donc moi j'ai pu connaître Mohamed cet été au mois d'août au Théâtre Antique de Maison-la-Romaine lors d'une finale. Donc je suis ravie de te revoir, ça fait vraiment plaisir. Donc tu as pu rencontrer Fabien, Riza et Lily Barry, donc Lily Barry qui était une candidate et Fabien sur lequel tu as fait un duo. Donc ils sont très contents de te revoir. Merci de prendre quelques minutes pour nous. Donc vous êtes sur Avignon, donc quoi de beau? D'abord je vais commencer par Mohamed, depuis le mois d'août, qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois d'août? Depuis le mois d'août, qu'est-ce qui s'est passé à part le fait que je me sois fait voler ma valise? Oui, c'est plein de choses, pas mal de concerts, des enregistrements, on a eu des belles opportunités contractuelles aussi avec le groupe. Ouais. Enfin voilà, ça y est, c'est signé du coup. Voilà, ça y est. On est chez Barclay maintenant. Ouais, on a suivi. Voilà. Moi personnellement, je suis chez Polydor aussi, donc j'ai la chance de pouvoir évoluer dans des labels différents. Enfin, en tout cas, en globalité, musicalement, ça commence vraiment à prendre forme, même au-delà des concerts. On voit sur les réseaux sociaux, vous êtes très suivis. On voit sur le fil de l'actualité, on voit sur pas mal de choses. Vous êtes allé au Melty Future Awards. Yes. Ça c'était top aussi. J'ai eu des bons retours parce que j'ai des amis qui y étaient, donc super, hein, ça doit être génial pour vous. Donc si vous pouvez en 2 minutes décrire chacun de vous, qu'est-ce que vous apportez au groupe, qui vous êtes, moi je suis Loïc Ritmine du coup. J'ai 29 ans. Je suis le papa du coup. D'accord. Et toi le patron du coup? C'est pas trop, je suis un peu un enfant. Donc, ah d'accord. Et du coup moi j'ai commencé par la batterie. D'accord. Et ça fait 10 ans que je fais du beatbox à peu près. J'ai rencontré tout le monde en 2011 et il y a 2 ans et demi. D'accord. T'apportes quoi dans le groupe? J'apporte quoi dans le groupe? C'est ça la question? Oui. J'apporte rien en fait. D'accord. Ouais, ils m'ont pris parce que en fait je faisais du stop. Ouais. Et ils t'ont pris? Et ça a marché du coup? Non, je sais pas, moi c'est à vous de dire ce que j'apporte. En fait, c'est quoi ton point fort? Enfin, chacun, je pense, a un point fort. Peut-être ça peut être le chant, ça peut être certains sons dans le box. Est-ce que ouais, en fait, le truc, vous avez un rôle bien défini? C'est que moi, à la base, vu que j'ai fait de la batterie, je suis assez bon rythmiquement. Et je apporte peut-être un peu ce côté rythmique. C'est un peu le batteur du groupe, quoi. Il aime bien faire des roulements hyper complets, hyper puissants. Il voulait pas dire le mot. C'est pas gentil. Je le dis. Non, c'est vrai qu'ils sont pas bons rythmiquement, du coup je suis obligé. D'accord, oui, tu me mets tout dessus, c'est normal. Et du coup, toi, Fabien, du coup moi, c'est du coup Beatness. D'accord. Et je beatbox pareil depuis 10 ans. J'ai commencé aussi par la batterie. J'ai un peu copié Ritmine. Et dans le groupe, moi je fais surtout les basses. D'accord. Les basses vocales ou les infras avec les parties beatbox. Et la rythmique aussi. D'accord. Ok. Et donc par moi c'est Wawad, 26 ans. Moi j'ai commencé par le synthé, le clavier. J'étais dans un groupe de pop rock, rien à voir. Non, c'était avec ma famille du coup. Écoute, ma mère ils sont tous dans la musique et du coup j'avais un groupe avec ma famille. Et donc ça fait 10 ans à peu près que je fais du beatbox aussi. Et dans le groupe j'apporte le côté harmonique. Avec mes 14, on fait beaucoup d'harmonie à deux. D'accord. Et aussi j'ai une voix super aiguë, du coup j'apporte un peu ce côté-là, voix aiguë, surtout les voix. Il y a des belles sonorités aussi. D'accord. Il a des clics, il a des trompettes, il sait tout faire. D'accord. Ouais, c'est un point fort aussi. Enfin, vous complétez. Disons qu'on est le duo aigu et eux c'est basse batterie. D'accord. En gros c'est ça. Même si on fait tous un peu de tout, mais en gros c'est ça, ouais. D'accord. Et en quoi vous remarquez que votre vie elle a changé un peu par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à votre vague, etc. À quoi vous le ressentez au niveau plus des shows, au niveau dans la rue? Les deux. Ouais. Surtout sur les réseaux, on voit qu'on est bien soutenu et qu'il y a pas mal de gens qui commentent et qui partagent. Chaque vidéo sortie, on voit le chiffre est extraordinaire. C'est ça, chaque vidéo c'est impressionnant. Par rapport à l'année dernière, c'est abusé. On mettait une vidéo l'année dernière, on faisait, je sais plus, 1000 vues en peut-être 3-4 jours, quoi. Enfin, c'était les débuts, quoi, normal. Et là, c'est en 45 minutes. Ouais, voilà. J'ai les chiffres, oui, en 45 minutes, vous faites 1200 vues exactement. Ouais, voilà. Donc, non, c'est vraiment super impressionnant. Et ce que j'aime bien chez vous, là, ce qu'on aperçoit, et bon, Fabien avait vu plus Mohamed et Lily aussi, mais c'est votre simplicité et le côté humain que vous gardez, parce que ça, c'est super important. Des humains avant tout, je pense que. En fait, je pense qu'à la base, la question ne doit même pas se poser.
C'est-à-dire qu'on est juste des humains qui font de la musique et il devrait même pas y avoir de... Enfin, ça devrait pas être étonnant de rester comme ça parce que c'est normal en fait. C'est soi-même, hein, de savoir d'où tu viens. C'est vrai que c'est des beaux messages parce que quand on a deux artistes donc, comme Fabien et comme Lily qui sont en devenir peut-être un jour, on sait ce qu'on leur souhaite, c'est vrai que c'est des belles images que vous renvoyez. Comme tu dis si bien, vous faites de la musique et vous êtes des humains, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas en fait se dire quand on vous croise dans la rue. Moi j'ai des gens qui m'ont dit putain j'ai croisé avec 14, j'ai pas osé lui dire bonjour parce que la télé, parce que tout ça fait une mouvance, ça crée l'inaccessibilité, ce qui fait aujourd'hui aussi que vous fonctionnez dans vos concerts, etc. Donc c'est bien ce côté humain, c'est important parce que dans ce genre d'interview on le voit et on le sent. Parce que nous on est là, on fait une interview, c'est rigolo, on se connaît. Mais il y a des gens dans la rue qui vous croisent et on dit ah putain c'est le groupe, etc. Donc c'est des messages importants que peu importe où on arrive, on n'oublie pas ce qu'on devient et ça c'est vachement important et ça se sent. Je pense aussi que... en fait je pense que quand... parce qu'il y a... C'est quoi votre plus grande force? Voilà une question. Votre plus grande force du groupe là? Je pense que c'est l'amitié qui est entre nous qui fait qu'on est assez soudés et qu'on peut faire des... je dis ça pour l'interview, mais en fait le truc c'est vraiment qu'on a été amis avant de former le groupe en fait. C'est que ça fait plusieurs années qu'on kiffe entre nous faire du beatbox, de la musique et on n'avait jamais pensé à faire ça pour faire un groupe et pour marcher quoi. On a vraiment fait ça. C'est un groupe de copains qui se connaissaient, qui disaient allez on va faire de la ça musique. marche. Mais à la base, en fait, artistique, vous êtes une bande ouais, de voilà, potes. on était très potes avant ça. Et en fait, le groupe, on l'avait vraiment monté à la base que pour les championnats de France. Même pas. L'année dernière. Même pas. À la base, c'est un battle organisé par Kim. Donc qui faisait ça dans 4 régions. Ouais, mais à la base, c'est ça. Oui, mais non. Parce que ça, c'était vraiment pour le. Oui, mais. vas-y. En gros, pour faire simple, quand on a formé le groupe pour le championnat, c'était vraiment on comptait faire que ce championnat-là et après arrêter Berrymont, c'était vraiment juste pour délirer entre potes et c'est tout. Sauf qu'on a vu que ça avait bien marché, les gens demandaient une vidéo, du coup on a sorti la première vidéo et puis ça a fait plein de vues, ça a suivi. Et le fait que MB14 ait fait de la télé, quand même, ça vous a. Ah, bien sûr. Ça vous a fait un tremplin. Est-ce que toi tu l'as senti que les gens t'ont un peu plus pris au sérieux? Parce que le beatbox c'est quand même quelque chose de compliqué à amener aux gens et du coup. Les gens sont un peu réfractaires, donc forcément quand on fait plus d'1 million de vues sur internet et qu'on arrive sur The Voice, etc. et qu'on arrive à avoir qu'il y a quelqu'un du groupe qui amène ça, est-ce que vous sentez vraiment la différence ou est-ce que vous pensez qu'avec ou sans ça aurait été pareil? On l'a vu sur notre page déjà, avec le nombre de fans qui a grimpé dès que... Ouais, du jour au lendemain. Parce que les gens ils cherchent MB14, du coup ils aperçoivent les autres vidéos avec 3 autres personnes, donc les gens sont curieux, ils regardent et puis... Oui, et puis on sait de toute manière que ton empreinte elle est très beatbox, c'est que de toute manière, voilà, c'est qu'on recherche l'artiste et forcément on tombe sur vous. De toute façon, c'est partager les trucs et tout. Ouais, moi sur ma fanbase, on va dire, c'est important aussi pour moi de montrer à ceux qui me suivent individuellement ce que nous on fait en groupe, parce qu'au final c'est ce que je fais aussi. Je pense que je sois en solo ou en groupe, en soi la forme est la même, c'est de la musique vocale, c'est du beatbox, c'est un truc hétérogène on va dire, c'est-à-dire qu'il y a plein de styles différents, il y a plein de trucs et du coup voilà, je me dis si les gens ont été captivés par le beatbox et qu'ils ont eu l'intérêt suffisant pour m'emmener en finale, ça veut dire peut-être que ça leur plaira aussi de suivre ce qu'on fait. Sur un groupe. Oui, t'as pas cette impression où parfois les gens qui sortent d'un télécrochet, pour être très clair, de The Voice, perdent cette attractivité quand ils se mettent en groupe. Ça arrive, hein, El Pokora pour la Nouvelle Star qui était dans un groupe qui aujourd'hui fait solo, qui a une carrière extraordinaire. Donc aujourd'hui, tu n'as pas cette sensation d'avoir perdu à part la télé, mais plutôt de t'être renforcé au niveau de... en fait, forcément, après c'est un débat, c'est une question de point de vue, mais je pense que comme toute exposition ponctuelle comme ça, au bout d'un moment, les gens passent à autre chose. C'est-à-dire que il y a plein de gens qui me suivent sur ma page Facebook, mais forcément, The Voice, ça fait 1 an, je sens bien que beaucoup de gens, l'engouement est parti, et qu'il y a vraiment ceux qui me suivent parce qu'ils aiment vraiment ce que je fais, plutôt que pour le côté attractif que ça a été à ce moment-là. Mais après, il faut l'accepter, de toute façon, même les artistes les plus renommés au monde, ils ont eu un moment où ils étaient... connus, on entendait parler de partout. Bien sûr. Et après, c'est d'autres personnes qui ont pris la place, que ce soit temporairement ou définitivement. Et c'est un cycle en fait. On arrive, on propose quelque chose de nouveau, ensuite les gens s'habituent, on prend un peu de recul, on travaille, on s'améliore, on
maturité et on revient quelques années après. Et c'est pour ça, voilà, il faut l'accepter et puis... Non mais c'est vrai qu'il y a des gens quand même, quand tu vois sur les réseaux sociaux, tu vois que les gens t'attendent soit en solo, soit en groupe, et maintenant tu as réussi à faire cette unicité d'un groupe, et du coup quand les gens viennent te voir, ils viennent voir le groupe. Je pense que c'est très rare dans vos concerts qu'ils disent je viens voir MB14 de The Voice. Maintenant c'est vraiment le groupe et ça se sent sur les réseaux sociaux, sur les commentaires, ne serait-ce que pour votre passage ce soir. On le voit, le groupe il est là, il est à côté de chez nous. Il y en a, j'ai vu sur les commentaires, parce que j'ai étudié un peu, qui sont allés à Lyon, puis à Paris. Mais là, Avignon ça fait un peu trop. Voilà, et moi quand j'ai lu ça, voilà, ça prouve qu'il y a un élément fédérateur et ça c'est super important. C'est vrai que la chance qu'on a, c'est que les gens qui viennent nous voir en concert, ils reviennent souvent nous voir quand ils peuvent. Et c'est vrai, en fait, je pense que le côté vraiment fraternel qu'on a entre nous, les gens le ressentent sur scène, parce que sur scène, on est vraiment sans prétention, on est vraiment naturel. Et puis, quand on se trompe, on rigole entre nous sur scène. C'est vrai qu'on a eu la chance de suivre vos balances, et ça se sent tout de suite quand on rentre dans la pièce. J'ai assisté à beaucoup de balances de concerts d'artistes très connus où parfois on sent le côté professionnel, même s'ils sont en duo, et le côté bon, je te vois après ou pas d'ailleurs. Parce que là, on rentre, on a l'impression, entre guillemets, d'être dans votre salon et vous êtes là, de retrouver le même engouement. En fait, c'est une vidéo live. C'est une espèce de force, je pense aussi. C'est une force autant que c'est un risque, parce que du coup, le fait est que, tu sais, le milieu du hip-hop, parce que le beatbox à la base, il y a ce côté très libre en fait. En fait, justement, on a tendance des fois à être hyper freestyle. C'est pas comme si on sortait d'un conservatoire de beatbox et où on avait des partitions et où on avait ce côté hyper académique. C'est qu'on est vachement freestyle, des fois on change un truc à la dernière minute, des fois on se laisse des marges d'impro même. C'est que notre discipline elle est comme ça, c'est très la mentalité de l'esprit de c'est ça. Mais le truc c'est pas fermé, on n'est pas hyper précis ni carré dans tout ce qu'on fait. Mais ça vous pose pas de problème dans votre vie d'artiste au niveau d'arriver sur des lieux où on sait comme ça et pas autrement, parce qu'on le sait la rigueur parfois. Mais le truc c'est qu'en fait on a tendance à être rigoureux parce qu'on est encadré. La chance qu'on a, c'est qu'on a encadré quand même le producteur. Là par exemple il y a André, notre ingé son, qui est là aussi pour nous aider tout ça, parce qu'on serait que tous les quatre tout seuls, ça aurait été un bordel. Ça serait un bordel. Parce que ton copain du coup trop... des fois on sait pas qu'on perd notre sérieux, mais je pense que c'est bien quand même de garder aussi cette fraîcheur là, et le fait d'être trop sérieux des fois peut-être que tu perds un peu en... la spontanéité. Alors que nous on est un peu comme des gars, on fait du beatbox, on vit de ça. Des fois souvent quand on va à un concert on se dit, tu te rends compte là on va au taf là. On sort comme ça, avec un sac, et on va faire un concert, on va bosser. Et du coup, c'est vraiment, on est comme des gosses de ce fait-là. Et c'est ça qui est beau, c'est que le jour, mais n'importe quel travail de toute manière, n'importe quelle personne aujourd'hui va au travail, le jour où on arrive à se dire, waouh, je vais bosser avec la banane et avec l'envie, on a tout compris, peu importe si on est artiste, peu importe si on est vendeur, peu importe si on est PDG d'une boîte, c'est que le jour où on se dit l'accomplissement il est là. Et moi je tenais à vous féliciter parce que c'est vraiment un super beau parcours. C'est un très bel exemple pour mes artistes qui j'espère un jour deviendront célèbres, ils ont plein de projets cette année. Donc voilà, c'était vraiment pour vous remercier. Être célèbre, c'est pas... le but, c'est pas être célèbre, c'est vraiment de s'épanouir dans ce qu'on fait. Après, si ça marche, si ça peut devenir ton métier, c'est le mieux. C'est ce que je dis tout le temps à mes artistes, c'est que peu importe où vous arrivez, si le jour où vous kiffez, vous êtes arrivé. Voilà, donc on finira là-dessus. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je vous souhaite un excellent concert ce soir. Beaucoup, on sera dans le public à vous encourager. Donc ça sera ce soir au Passager du Zinc. Donc à 20h30, il y aura une petite première partie d'une petite beatboxeuse de Marseille. Et ensuite, place au groupe. Donc merci beaucoup. Si vous voulez beatboxer un petit peu, 2-3 secondes. 6, 7. On sait à chaque fois. Toujours.